Seigneur soit loué. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce une fois de plus. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette opportunité qui m'est donnée d'être devant ton peuple. Père éternel, qui suis-je? Qui suis-je, ô Père éternel, pour mériter un tel privilège? Seigneur, je veux tout simplement m'abandonner entre tes mains. Que toi seul, tu puisses encore parler à ton peuple pour ce soir. Que tu puisses, Père éternel, le bénir. Que tu puisses, Seigneur Jésus, envoyer une seule parole, juste une seule, pour changer la vie de chacun ici réuni dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint. Et nous disons Amen. Premièrement, je tiens à remercier l'homme de Dieu pour le privilège qu'il m'est donné ce soir et également à remercier chacun de vous ici présents parce que si vous n'étiez pas là, cela ne devait pas être possible. Amen. Et donc, ce soir, nous allons continuer dans notre série d'enseignements qui est intitulée donc, La foi. Et donc ce soir, nous allons survoler un autre paramètre de la foi. Et donc pour ce soir, je vais mettre l'accent sur l'impact de la foi dans le leadership. L'impact de la foi dans le leadership. Nous sommes sur la foi. Et donc, notre sous-titre, c'est l'impact de la foi dans le leadership. Alléluia. Alors, le leadership, pour commencer, c'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. La capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Et donc, toujours dans ce même esprit, c'est donc quelqu'un qui est capable donc de guider, d'influencer et aussi d'inspirer. Alléluia. Et donc c'est ce qu'on appelle par un leader. Un leader. Le leader ici, et donc comme je disais, c'est quelqu'un qui, par son impact, par ce qu'il a comme bagage intellectuel, ce qu'il a comme charisme, ce qu'il a comme, on va dire, mouvement, mais par rapport aux actes qu'il fait, il y a une influence qui se dégage dans ça et le peuple est impacté. Mais attention, ça peut être dans les deux volets. Alléluia. On peut avoir affaire à un peuple qui est impacté négativement et on peut également affaire à un peuple qui est impacté positivement. Donc pour notre cas de figure, nous allons nous attarder sur l'impact de Jésus-Christ sur les hommes que nous sommes. Amen. Et donc dans le livre de Matthieu 5, à partir donc du verset 13 à 16, je lis la parole de Dieu.
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le berceau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Et donc, ici, l'homme a une particularité, c'est d'être le sel de la terre. Mais nous savons que le sel a une saveur. Et donc, si le sel a une saveur, ça veut dire que le sel est remarquable. Une nourriture qui n'a pas de sel n'a pas de goût. Et donc, à la limite, c'est une nourriture, une fois que tu auras goûté de cette nourriture-là, tu es en quelque sorte dégoûté. Parce que la nourriture n'a pas de goût. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu décrit l'homme comme étant le sel de la terre. Amen. Et donc, en chacun de nous, il y a un leader. Amen. Le leader ici, ce n'est pas seulement le pasteur, non. Il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. J'avais des plans pour toi. Le Seigneur a des plans pour moi. Amen. Le Seigneur a des plans pour toi. Alléluia. Et donc, ça veut dire qu'on est tous leaders. Amen. Et donc, si nous sommes tous des leaders, ça veut dire que chacun de nous a une mission. Une mission envers ta communauté, envers ton pays, envers le monde entier. Et donc, le concept de leadership ici, ça va avec l'impact. Aujourd'hui, quand tu es leader, le leader c'est quelqu'un, par ses œuvres, par ses actes, il a tendance à stimuler la foi de quelqu'un. Alléluia. Parce que souvenez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mais imaginez un moment si tu es dans un environnement où tu ne fais écouter de mauvaises choses. Alléluia. Tu es dans un environnement où les personnes qui sont censées vous conduire sont dans des fraudes, des malversations. Il y aura un autre impact. Et dans ces conditions-là, la foi, bien aimé, la foi sera totalement affectée. Amen. Je veux vous partager un témoignage très rapidement. Ça s'est passé à Accra, un pays que j'ai longtemps vécu. Et donc, j'avais assisté à une scène. Il y avait une grande église, non loin de là où je vivais. Et donc, le pasteur de cette église-là avait... En tout cas, le monsieur, il avait des bonnes idées. Il a convoqué une réunion. Il a dit à ses fidèles, j'aimerais que vous puissiez investir dans l'église. Donc, vous investissez, on va acheter donc des terrains. Et ensuite, on va construire sur ces terrains-là. On va mettre ces maisons en location. Et une fois que ça va commencer à générer des profits, mais chacun aura sa part. Alléluia. Et donc, les gens ont investi.
le montant à beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Et donc, l'argent, une fois qu'il a eu l'argent, il a acheté les terrains. Mais malheureusement, il a commencé à mener la belle vie. Alléluia. Et donc, ça fait que, un jour, un dimanche, en plein culte, je vous parle d'une église d'une capacité au moins de 4000 âmes. Une grande église. Et donc, les gens sont rentrés dans le culte pour faire la prière. Le pasteur était sali. En ce moment où je vous parle, il est en prison. Il est en prison parce que c'était carrément de l'escroquerie. Donc, il était censé payer les gens 2 ans après. Mais on était déjà à plus de 5 ans. Le pasteur roulait en Porsche. Il roulait avec des grosses voitures, mais les gens qui attendaient donc leur profit ne percevaient absolument rien. Bien aimé, on n'a rien dedans. L'église s'est vidée. L'église s'est vidée. Il y avait des moments où tu arrives, tu as du mal à trouver de la place. Parce qu'il y avait tellement trop de gens. Mais ce jour-là, tu arrives, tu comptes les gens. 4000, ils sont arrivés à 10. Un jour, je passais par là, c'est 5 personnes que j'ai vues. Et un jour encore, je passais par là, parce que la porte était carrément grande ouverte. C'était que le pasteur adjoint qui était là en train d'intercéder. Il n'y avait personne dans l'église. Bien aimé, qu'est-ce que je veux dire par là? La foi des fidèles était affectée. La foi des fidèles était affectée. Et donc ça fait que les fidèles se sont dispersés. Dans Ecclésiaste, il est écrit, je paraphrase, malheur au peuple quand un immature est à la place du roi. Alléluia. Tu es immature, mais tu te fais appeler roi. Qu'est-ce que ça va donner? Et donc ça fait que les disciples se sont retrouvés dans la rue. Le fondement que le pasteur avait eu à créer, on ne pouvait plus percevoir cela parce que tout le monde était déçu de ce monsieur-là. Alléluia. Et donc, la foi de certains disciples a été terminée. Il y en a qui pouvaient jurer que par le pasteur, mais ce jour-là, les idées se sont dispersées. Tu peux entendre les gens critiquer le monsieur. Tu peux voir les gens aller dans tous les sens. Pourquoi? La foi a été affectée. Alléluia. Et donc, le leader, lui, c'est quelqu'un bien aimé. Peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas te cacher. Tu peux aller en vous, je ne sais où, en train de faire quoi que ce soit. Mais dès lors que tu as tes mains dans quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, tu es automatiquement exposé. Parce que la parole qui sort de toi doit porter le poids de tes convictions. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu, c'est même ça la foi. Amen. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort au-dedans de toi? Pour que tu puisses penser à vouloir impacter le peuple de Dieu. Alléluia. Et donc, ce sont des leçons de vie qui doivent en fait interpeller chacun de nous. Et donc, le leader, c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à donner. Amen. Les gens autour de toi, enfin, ils ont soif. Ils veulent apprendre. Qu'est-ce que tu les donnes en retour? Qu'est-ce que tu les donnes en retour? Qu'est-ce que tu leur donnes en retour? Les gens viennent pour écouter un message qui va leur faire du bien.
Bien aimé, il y a tellement de souffrances dans notre pays, même dans la sous-région, dans le monde, pourquoi pas. Sur 8 milliards d'individus que nous sommes, nombreux sont en train de souffrir. Sont en train de souffrir aujourd'hui à cause des choix que nous faisons. Parce que tu traînes avec quelqu'un qui t'impacte négativement. Ta foi est affectée. Et qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, tu vas refléter la personnalité de cette personne. Et ainsi de suite. C'est la même chose avec nos enfants. Un enfant, quand il est mal éduqué, il va tout simplement ressortir ce qu'il a pris de sa maman ou de son père. Et après, il va refléter cela dans la rue. Alors, il était censé aller dehors pour impacter ses amis ou son environnement, son école. Mais par contre, quand il va dehors, il y a un sentiment de rejet. Un sentiment de rejet. L'enfant a du mal à s'intégrer dans une société, a du mal à s'intégrer envers ses amis. Il a du mal à s'intégrer dans son quartier parce que, au-dedans de lui, il y a une mauvaise semence qui a été mise. Par qui? Par la personne qui était censée conduire ce dernier. Et là, dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? La foi, bien aimée, la foi est affectée. La foi ici est connectée à la parole. Alléluia. Pierre pouvait dire, Jésus lui dit, si vous voulez, vous n'avez qu'à partir. Il dit, Seigneur, dans notre version, il dit, Rabbi, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Donc ce sont des gens qui avaient laissé leur famille. Ils ont laissé leur business, tout ce qu'ils avaient d'important. Ils ont choisi le chemin de Jésus-Christ. Ils ont choisi de suivre le Seigneur, sans pour autant regarder derrière. Vous imaginez suivre quelqu'un sans pour autant se poser des questions. Un matin comme ça, me voilà, je laisse tout derrière moi, je pars avec toi. Il faudrait qu'il y ait des bonnes raisons. Alléluia. S'il n'y a pas une bonne raison, je ne peux pas te suivre. S'il n'y a pas une bonne raison, je me mettrai en danger. S'il n'y a pas une bonne raison, bien aimé, je risque ma vie. Mais ils n'ont pas regardé ce qu'il y avait autour d'eux. Ils ont pris, on va dire, ce risque. Mais c'était pour une bonne cause. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre, il a réalisé cela. Il a réalisé cela. Il a réalisé cela. Il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tu as fait le bon choix dans le nom puissant de Jésus. Je veux te dire que sois reconforté parce que nous ne venons pas ici pour perdre notre temps. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi, peu importe ce que les gens peuvent dire au fond d'eux te concernant, celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc ce soir, bien aimé, je prie pour que le leader en chacun de nous puisse être relâché dans le nom de Jésus. Béni soit ton Seigneur. Et donc, vous êtes la lumière du monde. La lumière ici, c'est quelque chose de remarquable. Alléluia. Et donc, quand tu es porteur d'un potentiel, quand tu as eu à être contaminé, on va dire ça, mais positivement, tu as eu à être connecté avec une source de bénédiction, c'est de ton devoir de refléter cela partout où tu te trouves. Et donc, ce n'est pas seulement la tâche du pasteur de conscientiser, la tâche du pasteur
d'aller évangéliser. Non, c'est le devoir de tout un chacun. Et donc, le pasteur est un leader. Le leader produit des leaders. Et les leaders également vont produire des leaders. Et donc, une fois que la foi est ancrée dans ce concept-là, ça veut dire que la parole que tu vas libérer, même quand tu es en pleine évangélisation, ça va forcément porter les fruits. Quelle est la parole que tu déverses quand tu es dans le secret? Alléluia. Parce que la parole est connectée à ton âme. Bien aimé, tu ne peux que donner ce que tu as. Si tu es mauvais au-dedans de toi, tu vas sortir de mauvaises choses. Tu ne peux pas bénir, tu vas seulement maudire. Alléluia. Et donc, là-bas, on va plus parler de foi, on parlera de sorcellerie. Alléluia. Et donc, pour nous avons la foi parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et donc, ça fait que la parole qui sort au-dedans de nous doit bénir quelqu'un. Bien aimé, tu n'es pas venu ici par accident, tu n'es pas venu perdre ton temps. Non. Tu es venu pour bénir quelqu'un. Assure-toi que le soleil ne puisse point se coucher sans pour autant que tu puisses répandre l'amour tout autour de toi. Parce que c'est cela qui nous rendra témoignage un jour. Et donc, en faisant cela, ça va booster la foi de quelqu'un. Ça va booster la foi de quelqu'un. En faisant cela, quelqu'un un jour sera quelque part, parlera de toi. Oh, nous avons la bataille. C'est une bonne personne. Et là, quand ces genres de paroles sont relâchées, il y a des grâces qui arrivent. Tu peux ou ne pas être au courant qu'on est en train de parler de toi, ce n'est pas ton problème. Mais il y a des grâces qui arrivent. Il y a de l'énergie positive qui te localise, peu importe l'endroit où tu te trouves. Parce que tu fais du bien autour de toi. Alléluia. La parole de Dieu, on peut lire ça rapidement. Je commence par Romains 10. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que, Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi est connectée à la parole de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu reflètes quelque chose de Dieu en toi? Alléluia. C'est pas seulement venir ici, porter des beaux vêtements, cirer ses chaussures, mais dans le fond, quand tu n'es pas là parmi nous, qu'est-ce que tu reflètes? Quand je ne vois pas le pasteur, quand le pasteur ne voit pas, quand je ne peux pas voir Daniel, qu'est-ce que nous reflétons? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on parle bien de nous? Alléluia. Est-ce que quelqu'un, quelque part, est en train de donner un bon témoignage de toi? Ça va dans les deux sens. Le leader ici, ce n'est pas seulement les hommes. Les leaders également, ce sont les femmes. Alléluia. Une femme qui, à l'église, présente un comportement qui est complètement différent de son comportement quand elle se trouve à la maison ou dans le quartier ou en famille ou je ne sais où. Alléluia. Le comportement. Avec qui tu traites. Alléluia. Montre-moi des amis et je te dirai qui tu es. Parce que le fait de traîner avec un certain genre d'amis, tu vas forcément captiver quelque chose d'eux. Si je traîne avec des fumeurs, ne soyez pas surpris de me voir avec une cigarette un jour. Parce que je vais tout le temps inhaler de la nicotine et à un moment ça va me donner envie de fumer. Et un jour, je me retrouvais dans un coin en train de fumer. Alléluia. Amen. Et donc c'est ça.
sélectif. Parce que l'être humain a une qualité. Le cerveau de l'être humain, même quand tu ne prêtes pas attention, ton cerveau capte des choses. Même quand tu ne prêtes pas attention. Tu peux te retrouver en train d'avoir des tics. Genre, te voilà, chaque 5 secondes, te voilà en train de picoter par exemple là. Je te dis pas, où est-ce que j'ai trouvé ça? Mais quand tu réfléchis, tu as certainement traîné avec quelqu'un qui avait ce type-là. Et donc, le cerveau a captivé ça. Juste comme ça. Et un jour, tu te retrouves devant les gens en train de faire ce genre de type. Tu dis pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ça peut faire rire, mais c'est grave. Parce que ton environnement a réussi à t'inculquer quelque chose. Et même dans le monde mystique, quand tu ne sais pas avec qui tu es en train de traîner, on peut t'ensorceler. Voilà le pays du Koudou comme Marika. Alléluia. Avec Tikisnea ou comme Marika. Et quand tu arrives à la maison, tu es transformé. Tu sais plus qui tu es. Tu deviens maladroit. On a du mal à te reconnaître. Ah, mais le gars là, il y a quel problème? Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. Certainement, j'avais déjà raconté ça ici. Bien aimé, j'étais un jour, quand on était encore à la chapelle des Leclerc, j'étais en train de servir la nuit comme ça. J'ai interprété, j'ai fini d'interpréter, et après je suis rentré à la maison. Quelque temps après, c'est mon téléphone qui sonnait. C'est un ami qui est rentré dans ma famille. Il me dit, ah, je viens d'arriver, mais il faudrait qu'on puisse le faire un peu. Et après, on s'est retrouvé dans un pays. Alléluia. On s'est retrouvé dans un pays. On est en train de danser. On est en train de boire. Ne sachant pas que, quand j'étais en train d'interpréter, il y avait quelqu'un dans la foule qui m'avait reconnu. Parce que quand nous sommes sur la chair en captive, on ne passe pas inaperçu. Alléluia. Non, on ne passe pas inaperçu. On nous connaît. Tu peux te retrouver quelque part. Ne sois pas surpris. Oh, frère intel. Même si tu ne connais pas la personne, mais la personne te connaît. Et donc j'étais là en train de passer du bon temps. Et dimanche, je me suis habillé, j'ai mis mon costume et cravate. Me voilà qui suis parti à l'église. Alléluia. Et donc, j'étais là. J'avais la louange, je suis en train de danser. Et je suis avec quelqu'un qui me fait ça. Moi j'étais là, à un moment ça devenait comme un embêtement. Et après j'ai regardé. C'est une sœur. La promotion de maman Félix, maman Gala. Elle me dit, ah mon frère, tu danses bien. Alléluia. Aussitôt, ça m'a interpellé. Et la meilleure, il y avait une délégation qui venait, donc là où nous étions assis, il fallait demander à ces personnes-là de les libérer et aller s'asseoir carrément devant. Et donc j'étais là en train d'interpréter. À un moment, la personne est venue s'asseoir devant le pupitre. Et donc ça fait que quand j'étais en train d'interpréter, j'ai compris que la personne n'écoutait plus ce que j'étais en train de dire. Mais alléluia. Ça m'a déstabilisé. J'ai interprété une fois, deux fois, et j'ai commencé à me mêler les pinceaux. Quelque chose que tu as quand même la maîtrise, mais te voilà en train de balbutier. Tu n'arrives pas à placer les mots comme il faut.
Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux tout simplement dire que le leader, c'est quelqu'un, forcément, ton empreinte est quelque chose de respectable. Et donc, quand tu te trouves dans une situation compromettante, tu ne peux pas savoir ce que ça crée. Alléluia. Tu ne peux pas savoir ce que ça crée. Et donc, ce jour-là, je m'étais retrouvé dans cette position-là. Et je vous dis que je n'ai pas fini le culte. Au bout de 20 minutes, on m'a descendu. On m'a dit non, ça va pas, il faut changer l'interprète. Aussitôt, je n'étais plus connecté à l'esprit. L'esprit est sorti. Aussitôt, tout ce qui sortait de moi, il y a une différence entre l'intelligence. L'intelligence c'est bien, mais l'intelligence connectée à l'esprit, ça donne quelque chose. Et donc ce jour-là, l'esprit n'était pas avec moi. L'esprit n'était plus avec moi. Et donc je pouvais parler. À un moment donné, puisqu'il n'y avait plus de connexion, je me suis arrêté. La foi, bien aimée. Ma foi n'était pas connectée à la parole que j'étais censé donner au peuple de Dieu. Bien que le pasteur pouvait parler, oui, mais moi je n'étais pas en phase avec lui. Ça fait qu'il y avait un mur spirituel au milieu de nous. J'étais complètement déphasé. Et donc, la foi même de cette personne-là était déstabilisée. La personne qui pouvait te respecter, ce jour-là, m'a vu, dit ah, là on veut aller à Marcos. Alléluia. On veut aller à Marcos. Et donc, tu es en train de parler, et là on a ça, Vous imaginez. Je veux tout simplement dire à quelqu'un ce soir que faisons attention à nos choses. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. L'entreprise ici, ce n'est pas une entreprise, les bureaux, non. L'entreprise, c'est ce à quoi tu as été appelé. Ce à quoi tu est emmené à faire pour impacter le peuple de Dieu. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va activer quelque chose au-dedans de toi. Ne la lis pas. Médite-la jour et nuit. Les temps sont graves. Alléluia. Nous ne sommes pas en sécurité, que ce soit dans nos quartiers. Nos enfants ne sont pas en sécurité, même dans les écoles. Même à l'église, on n'est pas en sécurité. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons une arme redoutable. Une arme de taille, qui est la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et donc, en la méditant jour et nuit, ça va stimuler une énergie positive en toi qui fera que tout ce qui sortira au-dedans de toi va bénir les gens. Tout ce qui sortira au-dedans de toi va rendre l'atmosphère agréable. Alléluia. Et c'est ce qui va captiver, c'est ce qui va attirer les gens. C'est ce qui fera de toi une lumière, comme il a été écrit ici dans Matthieu 5.
On dit, vous êtes la lumière du monde. Mais comment est-ce que je serai la lumière du monde si je suis vide au-delà de moi? Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais offrir au peuple de Dieu? Aujourd'hui, il y a des filles qui se plaignent. Alléluia. Elles se plaignent. Non, on n'a pas compris. Je ne suis pas en relation. Je suis. Voilà, pas tout un tas de trucs. Mais quand tu t'approches de ces filles-là, elles ont un défaut. Elles manquent de conversation. Alléluia. Elles manquent de conversation. Elles ne parlent pas. Mais une fille qui ne parle pas, elle vient s'asseoir. C'est toi qui joues les radios cassettes. Mais comment veux-tu que quelque chose de bien puisse sortir de ce que nous sommes en train de créer à l'instant T? Tu as un potentiel. Pourquoi tu restes calme? Pourquoi cette timidité est en train de te ronger? Pourquoi tu ne peux pas parler? Pourquoi tu te dis que je suis incapable de parler? Ce que je vais dire maintenant là, peut-être que c'est des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Manque total de confiance en soi. Et donc dans ces conditions-là, tu ne peux pas impacter quelqu'un. Tu ne peux pas attirer quelqu'un. Dans ces conditions-là, la personne se voit mal d'être avec toi parce que la personne se dit, ah, on est la seule compétente. Alléluia. Et donc tu n'as rien à offrir. D'où en termes de foi, tu m'impactes pas. Tu n'es pas en train de m'impressionner. Tu n'as rien à offrir. Alléluia. Et donc ça fait que si je me mets avec toi, si nous sommes en couple, forcément ça ne va pas marcher. La foi de quelqu'un, l'un d'entre nous, sera pas impactée. Alléluia. Alors qu'en termes de couple, il faudrait qu'il y ait 50-50 pour que ça fasse les 100%. Et ensuite, on va évoluer. Alléluia. Et donc ça fait que tu ne parles pas assez. Tu n'as rien à offrir. Tu es vide. Pourquoi tu es vide? C'est ce que on t'a inculqué depuis le bas âge. On t'a dit que tu es incapable de faire quelque chose. On t'a dit que on t'a dit tu perds ton temps à l'école. Tu ne seras jamais quelqu'un. Ça a tellement affecté. Ça a affecté la personne qui est au-dedans de toi. Ça a affecté la semence, la substance. Ça a affecté ce que Dieu avait déposé au-devant de toi. Et donc ça fait que tu n'arrives pas à déployer tes ailes. Tu es en train d'enfoncer le problème. Tu ne peux pas impacter dans ces conditions. Tu te dis que ce travail-là, non, c'est bon pour le frère Belvi. Moi, je suis incapable de le faire. Je ne peux pas parler. S'il faut parler, je connais quelqu'un qui parle mieux que moi. Alléluia. Mais, curieusement, on aime tous les bonnes choses. Alléluia. On aime tous les bonnes choses. Et rien ne sort au-devant de toi. Tu n'as pas semé pour t'attendre à récolter de bonnes choses. De quoi tu es en train de parler? Alléluia. De quoi tu es en train d'espérer? Dans ces conditions-là, tout ce que tu touches ne peut pas prospérer. Parce que tout ce qui sort de nous, c'est la conviction même de notre foi. Si tu crois en Dieu, bien-aimé, tu vas parler de Dieu avec toute l'intelligence que tu as. Parce que là où tu trouves ton bonheur, forcément tu vas vouloir communiquer cela.
foi de quelqu'un. C'est ce qui va rendre ton environnement agréable. Parce que tu t'imposes par rapport à ce que tu sais. Ce qui t'a fait du bien. Alléluia. Mais si déjà tu te sous-estimes, si déjà tu te sous-estimes, que penses-tu que tu vas faire? Qu'est-ce que tu pourras bien faire? Tu penses impacter qui? Tu penses influencer qui? Personne. Personne. On a vu des gens arriver dans un environnement, on te nomme chef, responsable, peu importe, en tout cas c'est toi qui es là, tu dois gérer telle situation, mais les gens que tu es censé conduire ne veulent pas te suivre. Alléluia. Les gens que tu es censé conduire ne croient pas à ta vision. Il y a un carré, il y a un peu ordre, alléluia. Mais la question ici, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui les emmène à parler ainsi? Ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. La route n'est pas taillée. La musique va pas. Premièrement, tu arrives, mais ils ne veulent rien avoir avec toi. Tu dis quelque chose, tu donnes un ordre. Ils ne veulent pas exécuter. La bonne question est, qu'est-ce que tu reflètes? Tu as tellement fait du mal autour de toi, si bien que tu es entouré d'ondes négatives. Ça fait que tu n'as même pas encore ouvert ta bouche pour parler. Mais rien que ta présence, les gens ne veulent pas ton sentir. Les gens ne veulent même pas te voir. Ça ne colle pas. Qu'est-ce que tu es en train de communiquer? Alléluia. Qu'est-ce que tu communiques? Et maintenant, si tu es mal entouré, te voilà dans les moments visibles en train de faire les pas. Avant tout, dans la salle, il faut que ça va bien. Il faut que ça va bien dans l'attirance. Les chocos, merci papa. Les poudres et tout. Bien aimé, la poudre là, ça va t'emmener nulle part. La poudre va t'emmener nulle part. La preuve, quand tu vas rentrer à la maison, il a mis la poudre mais quatre pas. Le matin, quand tu vas sortir, te voilà devant ta réalité. Alléluia. Amen. La poudre va partir. La poudre va partir. Mais la meilleure arme, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, bien. Médite sur ça jour et nuit. Quand tu as la parole de Dieu, c'est ce qui a fait à ce que le Christ, devant le diable, il était équipé. Il est écrit. Parce qu'il avait la parole. Et la parole, c'est ce qui reflétait la foi. Et donc la foi, c'était ce à quoi il croyait. Alléluia. Et il avait même la maîtrise de ça. Voilà pourquoi il était debout devant l'adversité. Il lui a dit, il est écrit. Et Satan a compris que non, là, je ne peux rien faire. Il est parti. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as pour impacter ceux avec qui tu es en train de traiter? Bien-aimé, ne parle pas de cette terre-là. Et que dans ma nimangé, dans la zone ah, il y a un foyer aussi. Qu'est-ce que tu as eu à communiquer à tes amis dans ton lieu de travail? Ce que tu as eu au-dedans de toi, est-ce que tu as répondu ce qu'on attendait de toi? Alléluia. Impacter les autres. Semer quelque chose dans la vie de quelqu'un pour booster sa foi. Même si tu n'es pas là, mais la personne peut se débrouiller de ses propres ailes. Et on parlera de toi. Ah, si aujourd'hui je suis capable de compter de 1 jusqu'à 100,
c'est parce que monsieur Antel m'avait bien enseigné. Le leader ici, ce n'est pas celui qui va s'accaparer, n'a qu'il faut moi, n'a que moi. Non. Le leader, c'est quelqu'un qui communique. Et quand il n'est pas là, les fruits se font sentir. Alléluia. Je ne suis pas là, mais je dis à quelqu'un, va à telle place, va me représenter à tel endroit. La personne aussi pas te représente valablement. Pourquoi? Parce que tu as eu à communiquer quelque chose. Alléluia. Parce que tu as eu à communiquer quelque chose. Bien-aimé, je prie ce soir pour que tu sois connecté à des bonnes personnes dans le nom de Jésus. Je prie ce soir pour que partout où tu seras, bien-aimé, qu'on puisse parler du bien de toi. Que ce que l'Éternel a déposé au-dedans de toi puisse être répandu dans ton environnement, dans le nom de Jésus. Et donc, c'est comme je disais, tu réussis à mettre en avant quelque chose, tu réussis à impacter ton monde. Tu n'es pas là, mais tu es représenté valablement. Et donc, ça fait que le Christ également, il avait expérimenté cela. Alléluia. Dans Matthieu 17, le verset 21. On nous parle d'une expérience quelque chose que les apôtres ont expérimenté, et Jésus, notre Seigneur, était là également. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit quoi? Quand le maître n'est pas là, mais il faudrait qu'il y ait des gens capables de représenter. Parce que le maître a pris son temps de vous inculquer quelque chose, de vous communiquer quelque chose. Alléluia. Et donc, le Seigneur Jésus était surpris. Je vais lire rapidement Matthieu 17, de 17 à 21. Ici, il commence par race d'incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sévérin, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Alléluia. Soyez concentrés, s'il vous plaît. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sévérin, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Et rien ne vous serait impossible. Alléluia. Ici, on a affaire à des gens qui n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, il y a l'effet de suivisme. Amen. Amen. Je suis sûr que dans le groupe, il y avait des gens qui avaient certainement suivi
qui étaient avec Jésus juste par, on va dire, par l'effet de masse. Ah, parce que les autres sont en train de partir, mais laisse-moi aussi partir. C'est bien, mais il faudrait que tu comprennes la vision de la personne qui est en train de vous guider. Parce que quand tu comprends sa vision, quand tu regardes ce qu'il est en train de faire, quand tu es en train d'apprendre à ses côtés, tu seras capable, j'ai dit tout à l'heure, de le représenter valablement. Tu seras capable de défendre son idéologie. Tu seras capable de te lever et de dire quelque chose de consistant parce que oui, tu as appris sous ses pieds. Alléluia. Mais ce jour-là, ils étaient confrontés à un obstacle. Ils ont parlé à un démon, le démon a refusé de sortir. Et aussitôt, ils reviennent vers Jésus pour chercher de l'aide. C'est là où le Seigneur, il crie au scandale. Il dit, je ne serai toujours pas là. Jusqu'à quand? En d'autres termes, vous allez vous débrouiller de vos propres ailes. Alléluia. J'ai déjà montré le chemin. Le schéma, vous l'avez déjà. Mais est-ce que je dois encore être là, derrière vous, en train de surveiller vos faits et gestes? Alléluia. Et donc, c'est ce qui a fait à ce que le Seigneur Jésus puisse être en colère. Une colère pour stimuler ses disciples, pour qu'ils puissent prendre conscience de la chance qu'ils avaient. Parce que ce n'était pas donné à n'importe qui d'être aux côtés du Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, c'est ce qui a fait que, après son départ, parce que souvenez-vous, dès qu'il est parti, c'est là où ils ont pris conscience. Ils ont dit, ah, le maître n'est plus là. Et après, ils se sont mis à la tâche. Pierre qui était timide, mais quand l'Esprit Saint est descendu, la parole qui avait déjà été sémée en lui a boosté la foi qu'il avait. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a tiré quoi? Ça a tiré du monde. Du monde. Alléluia. Et donc, ces gens-là qui venaient de partout, ils ont écouté. Ils n'ont pas reconnu Pierre. Ils ont dit, oh, mais le gars là, depuis quand il parle avec ce courage-là? Depuis quand? Forcément, il a été avec Jésus. Forcément, il y a quelque chose de changé en lui. Mais qu'est-ce qui fait ça? La parole que tu es en train de sortir de toi porte le poids, si vous voulez, la conviction de la parole qui était enfouie en toi, mais parce qu'il y a quelque chose qui a boosté cela, ça te permet d'avoir cette motivation-là. Tu as cette envie-là de s'aimer à ton tour. Tu as cette envie-là aussi que les gens puissent profiter du bien que tu es en train de bénéficier. Aujourd'hui, si tu as de l'argent en poche, je connais pas 2, 3, 4 personnes qui ont de l'argent et après un peu je sais pas quoi là, il est la maman, la melo a jamais quand même non, quand tu t'habilles, tu dois sortir, il faut abattre. Alléluia. Tu as un bon parfum, tu mets le bon parfum, tu viens, tu as envie que quand tu passes, ah, regarde ça sous la bien. Alléluia. Et c'est ce qui nous fait plaisir. Et donc, en faisant cela, les gens vont venir vers toi. S'il te plaît, apprends-nous. Il dit, t'as bien. Apprends-moi aussi à m'habiller. Ah, tu as un bon choix quand tu vas acheter tes parfums. S'il te plaît, conseille-moi. Alléluia. Et donc, en faisant cela, tu attires du bon. Tu attires les gens. À leur tour aussi, ces gens-là vont vouloir faire comme toi. Et même mieux que toi. Et donc, ça crée un effet circulaire, mais qui circulaire, qu'est-ce que ça fait? Ça roule. Et donc quand ça roule là, ça
c'est en train de prendre également les gens sur ton siège. Parce que les gens vont vouloir venir apprendre de toi. Les gens vont vouloir s'asseoir, t'écouter. Le peuple est impacté. Et c'est ce qui fera que ta renommée, ton succès puisse aller au loin. Alléluia. Le roi Salomon était dans son palais, mais la Bible dit, jusqu'en Éthiopie, on a entendu parler du roi Salomon. La sagesse qui dégageait a attiré les gens jusqu'en Éthiopie. Alléluia. Mais cette sagesse-là, pas l'internet du tout, pas le réseau, rien. La parole de Dieu. Quand quelque chose est connecté à Dieu, quand ta foi est boostée par la parole de Dieu, ça crée une bombe nucléaire. Quand ça explose, les effets se font sentir. Même à la Corne d'Afrique, même en Afrique du Sud, même si tu es en Europe là-bas, on sent que il y a quelqu'un là-bas. Il faudrait que j'aille là-bas. Je dois aller apprendre au pied de ce monsieur-là. Et c'est ce qui fera en sorte que, oui, tu es en train de impacter ton monde. C'est ce qui fera en sorte que, autour de toi, il y a des ondes positives qui sont en train de captiver les gens ici et là. Et c'est ce qui fera en sorte que tu puisses avoir un bon témoignage. Alléluia. Le témoignage. La parole de Dieu. La parole de Dieu connectée à la foi. Et la foi fera en sorte que tout ce qui sortira de toi puisse éblouir, impacter, attirer, enseigner, transformer les vies. Pour que même si tu n'es pas là, ton empreinte restera. X est passé ici. Y est passé ici. Oh! La façon dont tu es en train de parler, ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu. Parce que tu as eu à s'aimer quelque chose. Alléluia. Et c'est ce qui fera parce que même si tu n'es plus là, mais on parlera de toi. Au nom puissant et commun de Jésus. Amen.